Salut, tu m'as reconnu? Ok, c'est parti pour une nouvelle capsule. Dans cette capsule, nous allons parler d'atomes, de molécules et d'ions. Nous allons tout d'abord rappeler la constitution de la matière, revoir la structure de l'atome et enfin aborder la notion d'ion. C'est parti! Les êtres vivants sont constitués de cellules, les cellules sont elles-mêmes constituées de molécules et les molécules sont elles-mêmes constituées à partir d'atomes. La matière minérale, elle, n'est pas constituée de cellules mais à partir d'atomes. Les atomes et les molécules sont des espèces chimiques. Il en existe une autre que l'on appelle les ions. C'est cette notion que nous allons aborder maintenant. Pour parler des ions, il nous faut rappeler la structure de l'atome. Les atomes sont constitués d'un noyau formé de nucléons et autour de ce noyau circulent des électrons. Voilà le modèle simple de la structure d'un atome. Les nucléons dans le noyau sont les protons et les neutrons. Les neutrons ne portent pas de charge électrique, ils sont neutres. Les protons sont eux porteurs d'une charge électrique positive. Les électrons autour du noyau portent une charge électrique négative. Dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons, donc autant de charge électrique négative que de charge électrique positive. La charge électrique totale est donc nulle, on dit que l'atome est électriquement neutre. On remarque ici les 3 protons en rouge avec le plus et les 3 électrons en bleu avec le moins. Les ions se forment lorsque certains atomes se séparent d'un ou plusieurs de leurs électrons ou lorsque d'autres atomes récupèrent un ou plusieurs de ces électrons. Les nouvelles particules obtenues, les ions, ne sont plus neutres d'un point de vue électrique, ils sont chargés d'électricité positive ou négative. Les ions sont présents dans le corps humain, dans l'eau, dans les aliments, un petit peu partout. Pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la formation des ions, nous allons simplifier le modèle précédent de la structure de l'atome. Le noyau central porteur d'une charge électrique positive sera représenté par un cercle rouge avec la charge à l'intérieur et l'ensemble des électrons chargés d'électricité négative sera représenté par un cercle bleu autour du noyau. Prenons exemple avec l'atome de sodium. Il est constitué de 11 protons, c'est-à-dire 11 charges positives dans son noyau et donc il est entouré de 11 électrons, 11 charges négatives autour du noyau. Si l'on écrit le bilan des charges, on obtient que 11 charges positives et 11 charges négatives se neutralisent, on obtient donc une charge totale nulle, on écrira le symbole de l'atome Na. Cet atome de sodium peut libérer un électron et se transformer en ion sodium. Il est toujours composé de 11 charges positives dans le noyau, mais il n'y a plus que 10 charges négatives autour du noyau. Si on écrit le bilan des charges pour cet ion, on obtient 11 charges positives et 10 charges négatives. On voit qu'il y a donc un excédent d'une charge positive. On va pouvoir écrire la formule chimique de l'ion, Na, plus le plus représentant la charge positive électrique totale de l'ion. Voyons un autre exemple, l'atome de chlore. Il est composé de 17 charges positives dans son noyau et 17 électrons autour du noyau. Le bilan des charges nous donne 17 charges positives et 17 charges négatives, qui nous donne un bilan nul, l'atome est neutre. On écrira le symbole chimique de l'atome Cl. Cet atome a la possibilité de récupérer un électron, par exemple l'électron libéré par l'atome de sodium précédemment. Il récupère un électron et se transforme en ion chlorure qui comporte 17 charges positives dans le noyau, celui-ci ne change pas, et 18 électrons autour du noyau. Si l'on fait le bilan des charges pour l'ion, on obtient 17 charges positives et 18 charges négatives. On voit qu'il y a un excédent de charge électrique négative que l'on va noter 1-. Cela va nous permettre d'écrire la formule chimique de l'ion, Cl-, le moins représentant la charge électrique totale de l'ion. Dernier exemple avec l'atome de calcium, il est composé de 20 charges positives dans son noyau et 20 charges négatives autour du noyau. Le bilan des charges nous donne un bilan nul, l'atome est neutre. On écrit son symbole chimique Ca. L'atome de calcium va libérer 2 électrons et se transformer en ion calcium, qui sera constitué de 20 charges positives dans son noyau et 18 électrons, donc 18 charges négatives autour du noyau. Le bilan des charges nous donne 20 charges positives et 18 charges négatives, ce qui nous donne un excédent de 2 charges positives que l'on va retrouver dans l'écriture de la formule chimique sous la forme Ca2+. Certains ions peuvent être composés de plusieurs atomes, c'est le cas de l'ion carbonate de formule chimique CO3- avec un atome de carbone, 3 atomes d'oxygène et 2 charges électriques négatives, d'où l'écriture de-. Pour résumer et retenir l'essentiel, la matière est constituée à partir d'atomes. Ces atomes peuvent former des molécules ou des ions. Les atomes et les molécules sont électriquement neutres alors que les ions sont chargés d'électricité. Atomes, molécules et ions sont appelés des espèces chimiques. Les ions se forment lorsque certains atomes se séparent d'un ou plusieurs de leurs électrons ou bien récupèrent un ou plusieurs électrons.
Par exemple, l'atome de sodium Na va se transformer en ion sodium Na+, en libérant un électron. L'atome de chlore va récupérer un électron pour se transformer en ion chlorure Cl-. L'atome de calcium va libérer 2 électrons pour se transformer en ion calcium Ca2+. A noter que l'écriture de la formule chimique d'un ion fait apparaître la charge électrique totale de cet ion. Et bien voilà, je ne sais pas si tu m'as reconnu, mais c'est fini pour aujourd'hui. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.